Bonjour, je m'appelle Alexis et je suis parti avec AESEC l'été pendant 2 mois au Costa Rica à Cartago. J'étais dans un orphelinat, donc on aidait les enfants, on travaillait de 9h à 16h, 17h, ça dépendait. Avec les petits, c'était plutôt de la surveillance. Et avec les plus grands, on essayait de leur apprendre à lire, à écrire, à compter. Au-delà de parler un peu mieux espagnol, j'ai pu rencontrer ma famille d'accueil avec qui je suis toujours en contact. Au moins une fois toutes les 2 semaines. Et du coup, je sais que si jamais je dois repartir sur un lieu au Costa Rica, voilà, j'ai pu à la fois sentir que j'aidais un peu à mon petit niveau en aidant des enfants du lundi au jeudi. Puis après, partir entre potes et se faire kiffer dans des auberges de jeunesse. Donc voilà, j'en ai pas plus, c'est parfait. En aile proche, je pense que c'est parfait. Ouais, j'ai eu le temps de voyager dans le pays et même j'ai pu aller au Nicaragua. Dans les 2 mois où j'étais au Costa Rica, on voyageait avec les gens de mon projet. Et puis il y avait plein de projets qui se passaient à Cartago en même temps que le mien. Et du coup on voyait tous ensemble, donc c'était mélangé, personne ne travaillait le vendredi, samedi, dimanche. C'est plutôt un souvenir un peu triste. Quand j'ai dit au revoir aux enfants, on n'avait pas le droit de dire qu'on partait. J'étais un peu ému de dire à demain les enfants que je savais que j'allais pas les revoir, moi je le savais. Ils m'ont dit juste au revoir vite fait, en mode vas-y, ciao Alex. Ouais, quand je suis rentré chez moi, je me suis dit putain merde, je vais plus jamais les revoir ces gosses, ça fait quelque chose. Pareil, j'hésitais un peu parce que de faire ça avec un ami, puis au final il n'a pas pu venir. Et au final j'ai bien fait de partir et même je pense que je conseille aux gens de partir seuls. Ça fait bizarre au début de prendre l'avion tout seul sur un pays que tu connais pas. Tu sais pas trop ce que tu vas faire, il n'y a pas de galère. À Costa Rica, ça ne demandait même pas de visa, donc j'ai pris mon billet d'avion. AESEC m'a trouvé ma mission. J'ai fait juste un rendez-vous avec eux pour leur dire ce que je voulais. J'ai validé, j'ai eu une petite interview avec AESEC de Costa Rica, qui durait 10 minutes. Hyper cool. Ça ne demande pas de temps d'organisation. Moi, je conseille vraiment aux gens qui sont en train de faire AESEC. Et même moi, qui suis en M1, c'est sûr et certain que je me tournerai vers AESEC pour partir à l'étranger.